On termine la journée en beauté. Une propriété comme je les aime, les anciennes propriétés. On est localisé à Saint-Georges-de-Clarenceville. On est au 926 rue Front-Nord à Clarenceville. Pour les gens qui connaissent, c'est tout près de Venise en Québec. C'est tout près de la rivière Richelieu, le lac Champlain, la frontière américaine, environ 40-45 minutes Montréal. Donc ça se voyage très bien. On est à la campagne, on est en zone agricole. On n'a aucun voisin immédiat, comme vous allez voir, et on a un superbe terrain bien boisé. Notre terrain ici, on parle d'une façade de 353 pieds par 444 pieds de profond. C'est irrégulier, avec une superficie de 63 892 pieds carrés. Donc, à 63 000 pieds, je vous dirais qu'on commence à avoir pas mal d'espace. La maison qui est là, c'est une construction 1875. Imaginez-vous, la maison elle a pratiquement 150 ans. Beaucoup de rénovations est faite dessus depuis des années. Le revêtement a été refait, la toiture a été refaite, c'est de l'acier prépeint. La partie arrière est un agrandissement qui a été fait il y a quelques années aussi. Fondation, on est sur une fondation en pierre avec une cave de service d'environ 5 pieds. Donc, la maison, on va venir la voir tantôt parce qu'on a quelque chose de cute à vous montrer avant. Maison de campagne, quand même assez rare. Piscine creusée. Ben oui, hein? Piscine creusée, sécurisée. On rentre là, comme ça. Allez. Donc, on parle d'une piscine ici. Ça nous donne quand même une 1632. C'est une trévie. Balcon. Patio béton tout le tour. La piscine est entièrement clôturée, donc sécuritaire pour vos enfants. Et aussi à la campagne comme ça évite les petits animaux de venir se baigner à votre insu. Le système de la piscine, c'est un système au sel, où on n'est pas au chlore. Et avec ça, on a un spa. Le spa est inclus, il est fonctionnel. Donc, pour les gens qui préfèrent le spa à la piscine, hein, il est là. Hein? Je ne te montrerai pas si l'eau est chaude. Hein? La caméra n'aimera pas ça. Donc, un petit spa. Et le terrain, mais ça fait tout ce que vous voyez qui est boisé. À l'arrière, là-bas, on a un saule magnifique. Il est magnifique. Regarde-moi la grosseur de cet arbre-là. Vraiment de toute beauté, toute beauté. Il est très loin de la maison, donc il n'occasionnera pas de problème aux fondations et autres. Petite remise de ce côté-là. Et là, je vais vous montrer la caverne d'Ali Baba. Ce que les gens appellent des men's caves, des women's caves. Côté ici, c'est un garage, mais ça peut être utilisé comme établi pour mettre les outils, ces choses-là. Et on a un espace grenier à l'étage. Et de ce côté-ci, super le fun, super cute. Bien. On retrouve un peu tout ce qu'on a besoin. Table de billard qui est là, de la place de piano, le set de drum qui est là, un poêle à l'autre bout là-bas, à vérifier la conformité. Donc, ça vous fait un endroit, si vous avez de la visite, les amis viennent faire un tour, avec la piscine qui est à côté. Je trouve que c'est un endroit qui est très, très bien approprié à ça. Ici, on ne me l'a pas montré, mais juste à côté, on a une partie gazebo qui est aménagée aussi, où vous pouvez mettre le charcoal, ces choses-là. Il y aurait un petit peu de travaux à faire dessus, mais l'espace est là. La pièce ici, il y a du chauffage. Je ne vous dis pas que c'est isolé à plein, mais vous pouvez vous en servir quand même avec le chauffage d'appoint qui est là. Donc, un bel espace de jeu. Hein? Bon, c'est ça. C'est notre terrain, mais ça fait tout ça. On est limité par les champs des agriculteurs. Donc, possibilité d'avoir des voisins, c'est impossible ou presque, compte tenu qu'on est en zone agricole. Et la zone agricole ne permet pas la construction résidentielle depuis 1978.
OK? On va aller découvrir l'endroit. Hein? Les choses qui ont été refaites aussi à l'extérieur, les cheminées. Les 2 cheminées qui sont là ont été refaites. Il y en a une qui est utilisée pour le poêle à bois, l'autre pour le système de chauffage. On a un système biénergie électrique huile dans la maison, plus chauffage électrique. Oui. OK, on va aller voir ça. Ce qui est intéressant, l'intérieur a été quand même bien conservé avec une bonne partie de son cachet. Okay. On va commencer ici. C'est la partie qui a été agrandie sur la maison. Les gens l'utilisent comme salle familiale, une porte patio pour accéder. On est en ligne avec la piscine de ce côté-là. Et de ce côté-ci, est-ce quelqu'un? Non? On était pas mal tout seul quand on est venu ici, nous autres. Donc, une salle d'eau qui est aménagée ici. Donc, cabinet, vanité sont là. Il y a de l'espace pour quelqu'un qui voudrait ajouter une douche. Ce serait facilement faisable. Et de ce côté-là, c'est notre installation laveuse-sécheuse qui est là. Donc, tout ça au rez-de-chaussée. Plancher céramique, donc entretien minimal. Ici, les planchers flottants de qualité. On va aller chercher un peu le cachet d'origine. Notre foyer qui est ici, originalement, c'est un foyer qui était là, qui a été converti par la suite. Les planchers ici, c'est les planchers d'origine qu'on a là. Ici, je m'arrête là-dessus. C'est même assez particulier, ce foyer-là. Donc, c'est un foyer au bois, en bas ici. Et ici en haut, c'est un espace réchaud qui est là. Les gens l'utilisent, c'est quand même toujours le fun de se servir de ces choses-là, la place pour le bois, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment l'ancienne cheminée. Donc, l'espace salon, ici, quand on est à l'entrée, ça nous donne l'espace salle à dîner. Donc, l'idée d'avoir agrandi la maison à l'arrière nous donne une pièce supplémentaire qui est la salle familiale. Surtout si vous avez des jeunes enfants ou de la visite, ça peut être bien intéressant. Fenestration, fenêtre manivelle, thermos partout. Et je vais vous faire remarquer les boiseries. On est sur les boiseries d'origine. Regardez la hauteur des boiseries qu'on a là. Au niveau des planchers, je ne suis pas certain si c'est des planchers d'origine. Selon moi, ils ont été refaits. Parce que ce bois-là, on ne le voyait pas dans ces années-là. Excusez. Mais le cachet est quand même très bien. Notre porte d'entrée principale qu'on n'utilise pas. La boîte électrique, ça a été refait. Donc, on a une boîte électrique ici. On a une Sylvania, c'est une 200 ampères. Pour ce qui est de l'Internet, on se pose la question. Ici, on est avec IHR, Internet au Richelieu. Pour ce qui est de la câble, l'accès pour le câble se fait sous le tapis qui est ici. Donc, il faut juste rouler le tapis, on rouvre la trappe et on va en bas. Malheureusement, on ne pourra pas y aller. Mon David, il a une phobie de tout ce qui est bébite. On n'ira pas en bas. Hein? Espace cuisine, comme vous fait voir, c'est bien. Une bonne largeur, c'est bien éclairé. Bon espace de comptoir. Les éviers doubles qui sont là. Espace lave-vaisselle, le frigo, les vis à l'arrière de ce côté-là. La cuisinière va ici. Donc, ce qui est intéressant au niveau de la cuisine ici, c'est qu'on est vraiment, on peut faire le tour et on recommunique avec notre salon qui est là et notre salle à dîner qui est de l'autre côté. Et on va aller voir l'étage. Regarde, c'est cute. Hein? Les ouvertures d'origine dans le temps. Ça s'appelle comment les trois? Mini, Maxi, l'autre? Moi non plus, je ne sais plus. On va aller voir en haut. On va aller voir en haut. Donc, ce qui est impressionnant, c'est de remarquer la courbe dans le haut de l'escalier, ici, qui est vraiment d'origine.
Combien de marches? 13. Les moulures d'origine aussi qui ont été cintrées avec le mur. Bon, c'est des détails, mais je vous dirais que c'est des détails très appréciables pour ces anciennes maisons-là. Ici en haut, on a les planchers d'origine, c'est des planchers d'épinette qui sont ici. Et regardez, la hauteur des plafonds est quand même surprenant pour une maison de cette époque-là. Salle de bain complète. Donc, on y retrouve baignoire douche, vanité, cabinet, plancher céramique. Et vous voyez, la hauteur est quand même surprenante. Espace de rangement ici au fond. Toujours nos mêmes fenêtres. Nos fenêtres thermos qui sont là. Bien. Les chambres. Et là, dans le temps, on mettait des crochets sur les portes de chambre pour que les enfants sortent. Hein? Je ne sais pas si aujourd'hui ça serait encore. Hein? C'est pas vrai, partez pas de rumeurs. Chambre ici, bonne dimension. Donc, comme vous pouvez voir, encore là, des bonnes fenêtres, notre toiture en acier prépeint sur l'annexe qui est là, qu'on peut voir. Un détail fort intéressant. Regardez, ça c'est d'origine, imaginez, d'origine de la maison. Ce qu'il faisait dans le temps, il faisait des espaces de rangement hyper solides. Et par la suite, là-dessus, il mettait la cheminée. Et ici, c'est les tuyaux. Donc, ça partait du poêle en bas, ça passait par les chambres, les gens chauffaient avec le tuyau et ça sortait là. Et il servait du dessous de la cheminée pour faire un espace rangement. Hein? Il faut le faire, hein? Donc, ça, c'est quand même très bien. Et on parle toujours de 1875, imaginez. Ici, espace de rangement, donc un bon espace de rangement pour les choses supplémentaires. Et une autre chambre ici, toujours de bonne dimension, donc chauffage électrique avec plainte à l'étage. Donc, bon, là, c'est très bien. Je vais juste amener votre attention sur les appliqués. Ça, c'est dans le très rare. Ils sont fonctionnels encore. Donc, des appliqués, imaginez, du temps. L'espace qui est là. Et ici, on a une troisième chambre. Donc, 3 chambres à l'étage, salle de bain complète. Quand même très bien. Espace de rangement supplémentaire qui est là. Ici, c'était comme ça dans le temps. Il devait y avoir un poêle à bois, quelque chose du genre qui était ici dans le temps, qui est sur notre deuxième cheminée qu'on a vue à l'extérieur, qui a été refait. Et bon, même une fenêtre pour les petits-enfants qui doivent voir s'il pleut le matin. Hein? Intéressant. On retourne en bas. Moi, tu fais l'aller sur le grenier. Bon. Bien, regarde ici, on a encore une composante d'origine de la maison. Regarde, le cintrage qui est là. OK? Parce que dans le temps, il fermait la porte à l'étage. Je pense là, notre cuisine qu'on parlait tantôt. On revient de ce côté ici. Les poutres d'origine, en passant. OK? Ça, c'est nos poutres d'origine de la maison qui sont toujours là. Ça fait le tour de la propriété. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment bien. C'est pas pour tout le monde, on le sait, mais il y a tellement de gens qui apprécient les maisons de campagne avec un cachet, des maisons retirées comme ça, avec des bonnes dimensions, solides aussi. Ça a passé au travers du temps. Donc, notre carré de maison, c'est 24,46 avec l'agrandissement qu'on a à côté. Ensuite de ça, notre superficie habitable, vous donner une idée, c'est 1100 pieds carrés au premier plancher. Le total est environ à 1580 pieds carrés habitables. Le garage qu'on a vu en arrière tantôt, avec l'atelier et le côté salle de jeu, si on veut, ça mesure 30 par 36. Notre piscine, c'est une 16-32. Notre terrain, on en a parlé, 63 892 pieds carrés. Et pour ce qui est de l'acte de vente ici, on peut faire une transaction dans les prochains 45 jours. Donc, c'est quand même un point fort intéressant.
Les taxes municipales sont de 1 763 par année, les scolaires 198. On totalise 1 961 pour les taxes. Hydro-Québec, 1 990 par année pour les coûts d'électricité. On est sur un puits artésien et un puits de surface. On est sur une fosse septique et un champ d'épuration qui a été installé en 1992, selon l'information que l'on a obtenue. Pour ce qui est des inclusions, on a un système d'osmose au sous-sol, un système d'adoucisseur d'eau, c'est inclus. On a inclus laveuse, sécheuse, cuisinière, lave-vaisselle, lui non fonctionnel, ainsi que le frigo. Il y a un bris dessus. Le spa est inclus, la table de billard est inclus, le poêle à bois qu'on a vu au garage. Ensuite de ça, on a aussi un tracteur à gazon, parce qu'on a un grand terrain. On a un tracteur à gazon Craftman qui est inclus. Système de traitement d'eau, on a parlé. On a un aspirateur central aussi, ainsi que tout ce qui sera sur place le jour de l'occupation va vous appartenir. Donc, bel endroit, vraiment une belle découverte. On en a de moins en moins de ces propriétés-là dans cette condition-là. Vous voyez à l'intérieur, on ressent vraiment le cachet d'origine de la propriété. Vous allez me dire, ça doit coûter une fortune, cette maison-là. Non, le prix, regardez, le prix est indiqué au bas de l'écran présentement. C'est notre prix demandé. Donc, je vous dirais, si vous avez de l'intérêt, je ne veux pas vous pousser, mais il faudrait agir quand même assez rapidement parce que ce type de propriété-là nous apporte un gros bassin d'acheteurs habituellement. Donc, pour prendre rendez-vous, on fait quoi? On nous passe un coup de fil, c'est le 1-800-210-2644. La vidéo, vous la retrouvez sur YouTube, sur notre page Facebook. Notre site, c'est robertnoel.com. L'agence, c'est Robert Noël, agence immobilière. On est localisé à la Colle, environ à 15 minutes d'ici. Et on est dans le secteur depuis les années 80. On n'est pas aussi vieux que la maison, mais on est à devenir, sûrement. Hein? Je ne serai plus là, c'est certain. Les maisons demeurent, les gens partent, qu'on dit. Donc, passez-nous un coup de fil, 1-800-210-2644. On vous fait découvrir l'endroit, partagez la vidéo. Vous avez sûrement quelqu'un dans votre entourage qui cherche un produit similaire à ça, si ce n'est pas exactement celui-là. Et ça nous fera plaisir de lui faire découvrir l'endroit avec toute notre passion de l'immobilier. Merci, bonne journée.